bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 mars 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bénis et bénis. Amen. Je veux rendre grâce à Dieu parce que je peux venir. Amen. Alors, on sait que c'est la relâche et c'est pas évident. Il faut passer du temps avec les enfants. Amen. Il faut faire des activités et puis bon, il faut leur accorder un peu, amen, du temps. Et ça, c'est important aussi. Et depuis quelque temps, au fait, je n'ai plus d'endroit pour prêcher. Amen. Je n'ai plus vraiment d'endroit. Je prêche au niveau de ma cuisine. Je prêche au niveau de mon comptoir. Je bénis le Seigneur pour cela. Amen. Mais il faut que je me lève tôt. Amen. Alors, comme les enfants sont à la maison, alors je me lève comme d'habitude. Merci. Merci Seigneur. Mais bon, on se retrouve souvent autour du comptoir en train de causer un peu avant que chacun aille à ses activités. Amen. Alors, si je parviens à faire ma vidéo autour de 8h30, 9h autour de là, amen, ça c'est un bon temps parce que les autres dorment encore. Mais quand vient 10h, alors si je n'ai pas fait ma vidéo, il ne faut pas que je les empêche de déjeuner, n'est-ce pas? Si bien que là, j'ai dû renvoyer tout le monde dans leur petit coin, chacun a son espace, amen. C'est comme ça dans une grande maison. Et là, je peux venir apporter cette vidéo et je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'accorde. Amen. Et j'aimerais aussi vous encourager à trouver le temps. Amen. Trouver le temps parce que la parole de Dieu dit dans Apocalypse 12, je pense le verset 11, si j'ai bonne mémoire. Alors, ils l'ont vaincu. Amen. C'est qui qu'ils ont vaincu? Ils ont vaincu le diable. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Et c'est quoi ton témoignage? C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, partout où tu passes, la parole de Dieu. Tu la prêches, tu la donnes, ça dit la parole de Dieu. Amen. Ça, c'est avec cela que tu vas vaincre Satan. Et puis ses démons, et puis ses agents. La parole de Dieu. Amen. Je nous encourage à ne pas nous lasser. Même si tu penses que tu n'as pas quelque chose, viens toujours parler la parole de Dieu. YouTube, là, c'est pour tout le monde. Alors, je connais un monsieur, peut-être qu'ils ont fermé sa chaîne YouTube 4 ou 5 fois, il revient toujours. Alors, il dit, ils ont fermé ma chaîne YouTube et je crée une nouvelle. Ah, j'ai dit, vraiment, il est tenace. J'ai dit, Seigneur, bénis-le, amen. Alors, je vais nous encourager. Ne nous lassons pas, amen, de livrer la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. C'est par la parole qui sort de la bouche de Dieu que tu vis. Et comment ça? Parce que Dieu a dit, amen, pour que toi aussi tu puisses dire. Dieu a déclaré pour que toi aussi tu puisses déclarer, amen. Tu déclares après ce que ton Père a déclaré. Et quand tu déclares la parole de ton Père, amen, qui peut parler après toi? Personne. Personne ne peut parler parce que la parole qui est sortie de ta bouche, c'est la parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et ça a juste été un canal. Tu as juste été le canal pour que cette parole-là sorte et qu'elle aille accomplir l'effet, la raison pour laquelle elle a été envoyée. Amen. Très, très important. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Aujourd'hui, je viens parler. Amen. Je continue dans la même lancée. Hier, on a parlé de Tamar. Amen. Alors, cette veuve-là qui a triomphé de ses ennemis. Amen. Alors, Satan, il a toujours été contre les femmes. Amen. Et dans le cas de Tamar, Satan ne voulait pas que Tamar ait une descendance. Or, dans le plan de Dieu, amen, Judas, le fils de la louange, celui-là que Léa a donné, Judas, amen, c'était par Judas que le Messie devait venir. C'est par Judas, amen, que Dieu devait venir sur la terre, se révéler à nous. Mais Judas n'avait pas de descendance. Amen. Son premier fils était méchant. Onam, pareil. Et puis finalement, même Judas lui-même, il était manipulateur et puis il tournait Tamar. Amen. Mais on bénit le Seigneur pour la ténacité de Tamar. On bénit le Seigneur pour les femmes qui sont là, qui se lèvent pour la vérité. Amen. Et Dieu est content d'un type de personne, d'un tel type de personne, que tu sois une femme ou bien que tu sois un homme, Dieu est content. Amen. Mais quand c'est une femme, encore, Dieu est d'autant plus content parce que Satan a déjà déclaré depuis qu'il allait finir avec la femme depuis le jardin d'Éden.
Il est venu la manipuler. Et puis, il y a eu des balises et des balises qui ont été mises, qui ont été mises sur pied pour empêcher la femme d'aller accomplir ce pourquoi elle a été accomplie. Alors, il y a des barrières finalement. Comme les gens aiment bien Paul, il était d'abord intellectuel et après il est devenu spirituel, amen. Comme les gens l'aiment bien, parce qu'ils aiment le Paul intellectuel, amen. Mais le Paul là que nous connaissons, il est devenu spirituel, alléluia. Alors il marche par la volonté de Dieu. Mais ils ont dit que Paul aurait dit que, amen. Alors c'est ça qui est écrit. Mais quand on voit la vie de Paul, on peut être sûr que Paul ne peut jamais se lever et puis dire à la femme, ferme ta bouche. Parce que Paul lui-même, il a persécuté les chrétiens. Et quand il a été délivré, oh alléluia, il a été délivré, quand Jésus-Christ l'a rencontré, c'est pas le même Paul qui va encore venir dire à l'autre, tais-toi, il va pas persécuter quelqu'un d'autre, non. Paul est celui-là qui a été persécuté. Et Paul est celui-là, ce genre de personnes-là qui vont se lever, qui vont te féliciter si tu proclames la parole de Dieu, que tu sois femme, que tu sois un enfant, peu importe ce que tu es. Amen. Alors, je viens aujourd'hui, continuer la même lancée, parler, amen, de ces femmes-là qui se sont tenues pour la vérité, malgré tout. Aujourd'hui, je vais parler de Rebecca. Amen. Alors, Rebecca, la choisie. Amen. L'élu. Amen. Alors, on connaît tous l'histoire d'Isaac, comment Isaac est venu dans la vieillesse de Sarah. Amen, aucun espoir, amen. Et puis, on connaît tout ce qui est arrivé, amen, dans le couple. Et comment la servante est devenue celle qui devait amener l'enfant, ont-ils pensé. Ismaël est né, mais Dieu a dit, non, ce n'est pas le fils de la promesse. Ismaël est là, c'est vrai. Mais le fils de la promesse, c'est pas lui, c'est Isaac. Isaac est venu. Et Abraham aimait tellement Isaac que finalement Dieu a dit à Abraham, va le livrer. Amen. Abraham a très bien entendu. Il a très bien entendu. Parce que souvent on va s'arrêter, on va se dire, c'est pas Dieu qui parle. Au nom puissant de Jésus, je lis cette parole. Mais c'était Dieu qui avait parlé à Abraham. Il lui a dit d'aller sacrifier Isaac. Et quand Abraham a testé toutes les voies possibles, et puis tout ce qu'il pouvait faire, il est allé sacrifier Isaac. Et là, dans le buisson, Dieu a pourvu, amen, pour un agneau, afin que, amen, ce ne soit pas, au fait, Isaac qui serait sacrifié, mais Dieu a pourvu pour un agneau, lui disant, il y a l'agneau de Dieu qui va venir et qui va mourir pour le péché de l'humanité. Amen. Ça, c'était en prévision de ce que notre Dieu allait faire pour nous, parce que c'est lui-même qui est venu à travers la personne de Jésus mourir pour nous. Amen. Béni soit ce Dieu-là. Et puis maintenant, il fallait qu'Isaac se marie, parce que Isaac n'allait pas vivre éternellement. Amen. Isaac, il fallait qu'il ait aussi une descendance. Alors, on se connaît tous comment, après la mort de Sarah, amen, Abraham a pensé que c'était aussi sa mort peut-être. Alors il n'avait plus d'espoir. Sarah, avec qui il a quitté Ur, hein, Sarah n'était plus. Et le voilà avec un garçon dont il dit à son serviteur, mets ton pied sur ma cuisse et jure-moi que tu ne vas pas prendre une fille de Canaan pour mon fils. Amen. Et alors, le serviteur a juré. Il est parti, amen, et les choses sont arrivées telles qu'on connaît, je ne vais pas aller dans les détails, mais toujours quand il est arrivé, il a trouvé la fille qui lui a dit, parce qu'il a demandé de l'eau, alors Rebecca a dit, ok, je te donne à boire, mais je vais aussi faire boire tes chameaux. Alors je ne sais pas si vous connaissez les chameaux. Alors les chameaux, non seulement ils sont énormes, ils sont denses, et je ne sais pas si un seul chameau peut boire jusqu'à 100 litres, amen, d'eau, je ne sais pas. Parce que d'où je viens d'une partie là où, en tout cas, c'est pas tellement le désert, mais ça frôle. Alors, les chameaux, il y en avait beaucoup. Alors, nous, les enfants, vraiment, quand on voyait un chameau avec sa grandeur, sa taille, ça faisait un peu peur. Mais quand les femmes commençaient à puiser de l'eau pour donner à boire aux chameaux, alors elles en puisaient. Mais Rebecca a puisé de l'eau. Elle a donné à, je pense, Eliezer, et elle a aussi donné à boire à tous les chameaux. Oh, quelle femme! Et l'eau, nous savons que l'eau, c'est la parole de Dieu. Alors, écoutez, Dieu faisait réussir le projet de Eliezer dès l'entrée de la ville, ou bien dès l'entrée du village. Amen. Il était souriant, il était content. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, je suis rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, Rebecca donc, alors quand Eliezer voulait retourner avec elle, les parents n'étaient pas tellement contents parce que, écoutez, hier leur fille était là sans prétendant. Aujourd'hui, un serviteur qui est là, qui dit que bon, ils aimeraient la fille pour Isaac. Et puis, on demande, il veut déjà partir avec Rebecca.
Il veut déjà partir. Les gens disent que, mais non, mais laisse-nous un peu. Il dit que non, 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 je dois retourner chez mon maître. On demande à Rebecca, est-ce que tu veux partir? Elle dit oui, je veux partir. Alléluia, alléluia. On ne sait pas quel âge Rebecca avait. Je suppose qu'elle avait 40 ans. Je suppose qu'elle avait 35. Moi, je ne sais pas. Mais toujours est-il que, quand on lit l'histoire d'Isaac et Rebecca, on dit que Rebecca avait 40 ans et puis Isaac avait 60. Si j'ai bien lu. Si je peux me tromper, ou bien je me trompe de personne. C'est soit que, oui, c'est Isaac. Amen. Isaac avait 60 ans et Rebecca avait 40. Amen. Alors, Rebecca était stérile. On fait venir la femme. La femme arrive, elle est stérile. Hein? Seigneur, est-ce que c'est toi? Mais ça dit que Isaac a prié. Et Dieu a ouvert le sein de Rebecca. Amen. Elle a eu 2 enfants. Alors, pendant qu'elle était enceinte, il se battait déjà dans son sein. Elle allait consulter l'Éternel. Il lui a dit, le plus vieux sera assujetti au plus jeune. Et il a dit, c'est parce qu'il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. Et les 2 nations, si on retrace cela jusqu'à aujourd'hui, Israël et Babylone. Amen. Ésaü représente Babylone. Amen. Et puis, Jacob, amen, représente Israël. Il représente les enfants de la promesse. Il représente les enfants qui ont décidé de marcher sur la loi de l'Éternel dans la vérité. Et puis, Ésaü représente les enfants qui, au fait, ils veulent marcher selon leur loi, eux, clopin. Et puis voilà un peu comment le monde a été résumé. Tout le monde entier dans le ventre de Rebecca, si on peut le dire ainsi. Amen. Alors, mais il y avait un problème. Il y avait un problème parce que quand Jacob a voulu sortir, il est retourné et puis finalement, Ésaü est sorti en premier. Alors dans la loi juive, amen, la loi israélite, alors l'aîné est celui qui doit hériter. Il doit hériter des biens du père. Et il doit hériter pour prendre soin de tout le monde. Amen. Ça, c'est un peu dans la culture israélite, mais c'est aussi dans la culture du ciel. Amen. Alors, il est question que Ésaü puisse être l'héritier, puisqu'il est sorti le premier et puis Jacob en second. Mais il y avait un problème. Ésaü n'écoutait pas ce que les parents disaient. Il aimait traîner avec les filles du coin, alors que Jacob était à la maison et il aimait étudier la parole de Dieu, il aimait écouter. Amen. Et n'oublions pas que du temps où Jacob et puis Ésaü ont vécu, Abraham était encore là sur la terre. Amen. Donc, ces enfants ont grandi connaissant l'histoire de ce monsieur-là, comment il a vécu, et puis toutes les épreuves par lesquelles il est passé, et toutes les victoires qu'il a eues dans sa marche de foi. Amen. Donc, ces enfants connaissaient l'histoire de leur grand-père, et ils connaissaient aussi l'histoire d'Isaac. Amen. Comment il était le fils de la promesse. Amen. Ils connaissaient tout cela. Mais malgré cela, amen, Ésaü ne voulait pas se ranger. Alors, il était un sujet de beaucoup de tristesse pour sa mère Rebecca. Amen. Alors, évidemment, il est parti jouer encore à sa chasse et puis faire ses affaires. Il est revenu, il avait le ventre creux. Il était tellement affamé qu'il a trouvé son petit frère Jacob en train de préparer son potage, lui. Jacob prépare le potage. Et voilà. Ésaü voulait aussi, mais Jacob lui a dit, mais qu'est-ce que tu me donneras en contrepartie? Alors, il dit, est-ce que tu vas me donner ton droit d'aînesse? Mais comme l'autre n'avait pas tellement, comment on peut le dire, de sagesse, amen, disons-le ainsi, il a vendu son droit pour du potage. Pour lui, ce n'était rien. C'était juste une plaisanterie. C'était juste une histoire du moment. Amen. Mais pour Jacob, c'était sérieux. Et Dieu a été témoin. C'est cela qu'on doit comprendre. C'est pour ça qu'il est très, très important de faire attention à ce que Dieu dit. Quand Dieu dit qu'il n'aime pas les plaisanteries, les blagues, toutes ces choses-là, Dieu n'aime pas. Il est très important qu'on soit des personnes sérieuses dans nos vies. Parce que souvent, on va se dire, oh non, mais je m'amusais. Oh non, non, c'était une blague. Il y a des gens, hein, ils blaguent toute leur vie. Tu te regardes, tu dis, mais c'est quoi leur problème? C'est quoi leur problème? Mais Dieu aime les gens sérieux, qui sont sérieux sur leur parole, et puis qui ne s'amusent pas avec la parole de Dieu. Amen. Alors, Dieu était témoin. Alors, la Bible nous dit, je ne vais pas lire, amen. La Bible nous dit que, alors, Isaac aimait Ésaü, et Rebecca avait son choix pour Jacob. Amen. Voilà comment ils avaient divisé les 2 enfants. Alors, ils étaient 4 dans la famille, ils ont divisé, chacun avait sa part, et puis ben voilà comment la vie fonctionnait là-bas. Alors, vint le jour où Isaac a dit qu'il est vieux. Parce que la Bible nous dit qu'il ne voyait plus très bien. On va commencer à lire cette partie. Maintenant, quand on va plus loin, amen, on verra qu'à partir du moment où il a dit à Ésaü de venir, qu'il le bénirait, parce qu'il est vieux et puis il ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, à partir de ce temps-là, amen, jusqu'au temps où Jacob est parti
chez son oncle Laban et que Jacob est revenu, il est revenu trouver Isaac. Il y a eu 20 ans qui se sont écoulés, je pense. Au moins 20 ans. Alors, quand tu t'arrêtes, que tu comptes les années, tu te dis, drôle de manière de quelqu'un qui pensait qu'il allait mourir et qui a encore vécu 20 ans. Parce qu'on n'a aucune histoire qui nous raconte que Dieu lui a ajouté des jours. Amen. Mais l'explication, on la trouve dans le fait qu'il aimait Ésaü. Alors, Isaac aimait Ésaü. Alors, et il savait ce qui s'est passé avec les enfants. Il savait qu'il y a eu un jeu entre les deux. Et qu'au finish, là, alors Jacob a donné son potage à Ésaü et que Ésaü a donné son droit d'aînesse. Amen. Pour tout père, il va se dire, les enfants jouent entre eux. Je pense que c'est ça qu'il a pensé. Mais c'était du sérieux pour Jacob. Il ne s'amusait pas. Et Dieu aussi ne s'est pas amusé. Et comme il aimait bien Ésaü, et qu'il se disait que s'il mourait, vraiment cette histoire allait rester comme ça, et que finalement, Jacob aurait le droit d'Ésaü, amen, Isaac a voulu remettre la pendule à l'heure, à son avis. Mais, quand Rebecca était enceinte des deux, et que ça bougeait tellement dans son ventre, amen, qu'elle allait consulter, Dieu a dit à Rebecca, il y a 2 nations dans ton ventre. Amen. Le plus vieux sera assujetti au plus petit. Amen. Elle l'a très bien compris. Elle n'a pas oublié la parole de Dieu, cette femme-là. Elle ne l'a pas oubliée. Et mieux encore, elle a pu être mariée à un âge tardif. On peut le calculer, on peut voir. Et encore mieux, elle a entendu tout ce que son beau-père lui a raconté de Isaac. Parce que quand Rebecca est venue à la maison, Sarah n'était plus là. Donc, elle a été vraiment une femme pour Isaac, amen, mais aussi une maîtresse de maison aussi pour son beau-père. Elle a pris soin de son beau-père. Il a eu le temps de lui parler, de lui raconter. Elle a eu le temps de savoir qui est cet homme-là. Et puis, cet homme-là, d'un certain âge, a eu le temps de transmettre à Rebecca toute la sagesse divine, toute la présence de Dieu. Amen. Non, Rebecca ne peut pas jouer avec ce que Dieu a dit. Elle ne peut pas s'amuser avec. Mais voilà que son mari Isaac, qui avait l'âge, les yeux diminués, amen, il frôlait la perte de vue, amen. Alors Isaac a décidé qu'il allait remettre les pendules à l'heure. Alors voilà, on va commencer à lire à Genèse 27. Alors, il veut remettre les pendules. Il dit à l'autre, à son fils Ésaü qu'il aime bien, prépare-moi un bon potage. Amen, viens que je te bénisse avant que je meure. Alors, on va commencer notre histoire là. Et on va voir comment le Dieu que nous servons est un Dieu qui veille. Et puis, c'est un Dieu qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alors, Genèse 27. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ?» Il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Amen. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser le gibier et pour le rapporter. Amen. Alors on comprend, il dit prépare-moi un mets comme j'aime. Il aimait, il avait la fourchette, je ne sais pas comment on appelle ça là, il aimait bien la bonne nourriture. Et quand on continue de lire, c'est dit aussi, on voit aussi qu'il aimait boire un peu, amen. Un peu peut-être quel type de vin, est-ce que c'était du rosé, je ne sais pas, mais toujours est-il que Rebecca aussi a prêté du bon vin pour lui. Alors on sait que le gibier c'est bon, hein. Alors il aimait les bonnes choses. Amen. Isaac aimait les bonnes choses. Notre patriarche Isaac, il aimait les bonnes choses. Amen. Et il se disait que, parce que quand tu as un enfant, tu veux toujours son bien. Alors il se disait peut-être que c'était une erreur du moment, je ne sais pas. A-t-il oublié ce que Dieu a dit à Rebecca? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il voulait contrecarrer cela. Amen. Alors Rebecca a tout entendu. Dieu a permis que Rebecca entende tout. Alors, Rebecca dit à Jacob son fils, « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute-moi bien.
écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il aime, et tu porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici, Ésaü mon frère, il est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui dit, alléluia, que cette bénédiction, mon fils, retombe sur moi. Oh, quelle femme, quelle femme. Elle dit que ça tombe sur moi. Ah, j'aime ça. J'aime cette femme-là. Elle dit que ça tombe sur moi. Pourquoi? Parce qu'elle sait que la malédiction, la malédiction gratuite, là, ça n'a aucun effet pour quiconque marche dans la vérité et dans la lumière. Elle dit que ça tombe sur moi. Elle dit, va seulement faire ce que moi je te commande. Amen. Il allait faire comme sa mère a dit. Ils ont tout apprêté. Maintenant, il n'est pas venu. Alors, elle a pris la peau des moutons, elle a mis ça et tout. Elle a porté à son fils les habits d'Ésaü. Amen. Alors, ça c'est ce que la Bible raconte. Et la Bible ne ment pas. Maintenant, on peut s'arrêter, toi et moi. On peut s'arrêter pour se demander, mais comment la peau du mouton peut être sur quelqu'un? Au point où on ne sente pas que c'est la peau d'une personne. Ça veut dire vraiment que Ésaü était velu là. En tout cas, on essaie de penser, on se dit, mais comment? Mais elle a dit chevreau. Amen. Alors le chevreau, amen, ses poils, c'est un peu différent de celui d'un mouton mature. Amen. Alors, elle sait ce qu'elle fait. Elle a tout apprêté. Amen. Et elle a envoyé Jacob rencontrer son père. Alors, attendez, je vais retrouver mon passage. Alors, Genèse 27. Alors, on dit, Jacob vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, eh, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc, et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Anyway, il a 2 fils. Alors il dit à Jacob, approche, je vais te toucher pour savoir si tu es vraiment Ésaü. C'est-à-dire qu'il était décidé à bénir Ésaü. Il voulait s'assurer que ce n'est pas Jacob qui prendrait la bénédiction. Mais il l'a nommé Jacob. Il l'a appelé, excusez-moi, il a appelé son second fils Jacob. Ça veut dire usurpateur. Amen. Alors il voulait s'assurer que vraiment son coup n'allait pas rater. Amen. Alors il dit, approche donc. Alors Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha. Et le père dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Alléluia. Ça fait 0 là. C'était la main. Il a entendu, c'est la voix de Jacob. Il voit les mains, c'est les mains d'Ésaü. Dieu a fait qu'il n'a pas demandé un autre test. Amen. Il n'a pas demandé une autre preuve. Voilà. Il a juste dit, la Bible, le verset 23 de Genèse 27 dit, il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Ésaü, son frère. Et il le bénit et il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Il dit ça vraiment qui fait vraiment rire, qui fait se réjouir. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Ça dit qu'on lit ça, on sent qu'il aimait vraiment Ésaü là. Il aimait manger les bonnes choses, notre cher Isaac. Amen. Alors, Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. En tout cas, on sait que le vin, surtout quand c'est du bon vin et que ça te saoule, mais là, il n'était pas saoul. Mais Jacob lui a servi aussi du bon vin. Amen. Ça prend du courage. Jacob était un courageux. Il avait un sang-froid pour faire ce qu'il a fait avec sa mère et être tranquille comme si de rien n'était. Il était courageux. Amen. Reconnaissons-le. Amen. Alors, Isaac, son père, lui dit, attendez, il faut pas que... Isaac, son père, lui dit, approche donc et baise-moi, mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et il dit,
Voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Il a combien de frères? Il a juste un seul. Et pour le moment, il a un seul. Il dit, sois le maître de tes frères. Amen. Alors, sois le maître de tes frères. Attendez. Et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Les fils de ta mère. Mais Rebecca avait juste 2 enfants. Amen. Et quand on regarde cette bénédiction, elle est profonde, elle va très loin. Alors, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi, maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Alors, dans cette bénédiction-là, tu es dedans. Amen. Écoute bien, que les peuples te soient soumis. Amen. Et que les nations se prosternent devant toi. Que les nations se prosternent devant Jacob. Jacob, celui-là qui a marché. Amen. Selon Dieu. Amen. Alors, Jacob, le fils choisi, celui-là béni de l'Éternel. Amen. Alors, écoutez bien ceci. Il dit, que les peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Mais il n'a pas d'autre frère que Ésaü. Alors, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. C'est qui les fils de Rebecca? C'est tous ceux-là qui vont se lever comme Rebecca pour la vérité. Ce sont les fils de Rebecca. Tous ceux-là qui se tiennent et qui s'élèvent, ce sont les frères de Jacob. Ceux-là qui disent, c'est le Dieu d'Israël qui va régner sur nous. Ce sont les frères de Jacob. Amen. Alors Jacob a été béni. Amen. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Amen. Et le verset 30. Isaac avait fini de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, Ésaü son frère revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père. Il dit à son père, que mon père se lève et mange du gibier, que son fils, le gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une très violente émotion. Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé de tout avant que tu vinsses, et je l'ai béni aussi. Ainsi, et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Alléluia. Aussi sera-t-il béni. Qui peut maudire celui que l'Éternel a béni? Qui? Personne. Alléluia. Béni soit notre Dieu. Tu as beau chercher à dire que tu vas maudire telle personne. Si la personne est bénie de l'Éternel, tu ne peux rien. Béni soit le nom de notre Dieu. Verset 34. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, plein d'amertume, et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour ses serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin, que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction-là, papa? Mon père, bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Amen. Alors Ésaü conçut la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. C'est grave. Il guettait seulement le jour où son père mourrait. On sait que
Quand quelqu'un meurt, c'est la tristesse. Amen. Surtout quand un patriarche meurt, tout le monde pleure parce que c'est une bibliothèque qui s'en va. Amen. C'est une lumière qui s'en va, c'est une présence qui s'en va. Mais Ésaü, il a calculé. Il attendait bonnement le jour où ce monsieur-là mourrait, c'est-à-dire que leur père, et il tuerait Jacob. Mais quand on regarde bien cette histoire, Ésaü ne se fait aucun reproche. Quand on commence l'histoire, on lit que il était un objet vraiment de tristesse pour sa mère parce qu'il n'écoutait pas. Il traînait avec les peuples d'environ, les ennemis de Dieu. Amen. Les agents de Satan. Et Ésaü traînait avec eux. Sa mère a beau parler, ce n'était pas ses affaires. Il traînait avec eux. Alors, il espérait qu'il réussirait quand même à arriver à ses fins. Amen. C'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu se comportent. Ils s'en foutent, excusez-moi le terme, éperdument de ce que Dieu dit. Ils ne veulent pas la loi de Dieu, mais ils veulent la bénédiction. Alors ils essayent de colmater les brèches. Amen. Ils disent qu'ils suivent Jésus-Christ, mais ils ont une doctrine qui est la leur. Une doctrine qui les sied. Amen. Et ils s'asseyent, ils se confortent en se disant que, mais non, on peut pas, non, mais non, c'est trop dur la doctrine de Jésus. Ce n'est pas ça qu'il voulait dire. Et ils s'asseyent devant leur miroir. Et puis, c'est pas la Bible qui est leur miroir, c'est le miroir qui est le miroir. Ils se regardent, ils regardent leur image, ils trouvent que c'est une belle image. Et ils sont là dans leur illusion. Ils refusent de faire ce que Dieu veut. Ça, c'est la situation d'Ésaü. Amen. Et Ésaü s'est comporté comme ça. Et il comptait sur sa propre personne pour pouvoir, amen, avoir la bénédiction. Parce que on sait que dans cette zone-là, Isaac a reçu toute la bénédiction, il était seul. Mais voilà que l'arbre a commencé à s'étendre. Alors d'une personne, il y a eu 2 branches qui sont venues. Et de par son rang, il était confiant qu'il réussirait à avoir cette bénédiction-là. Tout comme il y a plusieurs enfants de Dieu. De par leur diplôme, de par leur poche, de par leur beauté, alors leur beauté physique, leur carrure, sont confiants qu'ils vont réussir à se retrouver devant ce Dieu-là. Amen. Comme un peu Saül, qui était grand, qui était beau, qui faisait la fierté des enfants d'Israël, et puis Dieu leur a dit, je l'ai rejeté. Amen. Et quand Samuel a été envoyé pour aller oindre un roi, amen, dans la maison en tout cas du père de David, le nom m'échappe rapidement, quand il a été envoyé pour bénir de Jesse, amen. Alors, le grand frère de David est venu. Il était beau, il était d'une carrure imposante, un vrai guerrier, là. Alors Samuel me m'a regardé, il a dit, sûrement va-t-il loin de l'Éternel. Mais Dieu a dit, ne prends pas garde à sa taille. Et puis les enfants sont passés, et puis finalement, Samuel était déconcerté, comprenait rien. Où est l'enfant? Où est celui que je dois bénir? Il demande, est-ce que tu n'as personne d'autre? On dit, oui, il est au champ. Le malheureux, le pauvre, il sentait certainement les moutons là-bas, là-bas, ça sent le mouton. On dit, va les chercher. David est venu loin de l'Éternel. Dès qu'il est venu, l'Esprit de Dieu dit à Samuel, bénis-le, le voilà. Amen et amen. Alors les gens ont beau te mépriser, mais quand Dieu a béni, il a béni. Alors qui peut enlever la bénédiction de l'Éternel? Amen. Et tel est le cas de Jacob. Jacob a été béni de l'Éternel. Et malgré toutes les manigances de Ésaü qui comptait sur son droit d'aînesse et tout, Dieu a dit niet. Et Ésaü ne s'est pas humilié. Ésaü ne s'est pas humilié devant Dieu. Il n'est pas venu dire à ses parents, papa, maman, pardonnez-moi. Non, il a continué de vivre comme il voulait. Amen. Et là, Jacob l'a coincé. Alors on peut regarder, on dit que oui, Jacob il est rusé, mais dans sa ruse, il avait beaucoup de sagesse. Alors, il avait la sagesse, mais la sagesse lui a été communiquée par sa mère, Rebecca. On voit bien que Rebecca était une femme sage. Elle n'a pas regardé le mal temporel que Ésaü allait vivre. Elle a regardé le mal que cette situation causerait à toute l'humanité si la bénédiction d'Abraham se retrouvait entre les mains d'Ésaü. Parce que la bénédiction d'Isaac, c'est la bénédiction d'Abraham. Abraham, cet homme de foi que Dieu a choisi. Et cet homme-là par qui toutes les familles de la terre devaient être bénies. Rebecca a regardé et s'est dit non.
Non, 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 on pourra remettre ça à Ésaü. Seulement, elle est une femme. Par respect pour son mari. Elle l'a traité avec respect. Elle ne voulait pas lui dire, hey, tu es bon, mon mari, et puis tout ça. Non. Elle a juste dit, Jacob, viens, on va faire notre coup. Alléluia. Elle dit, viens, on va régler le dossier. Mère et fils, on va faire notre affaire ici. Amen. Ça, c'est la complicité d'une mère et de ses enfants. Amen. Et ça, c'est très apprécié. Amen. Alors, quand une mère est complice de ses enfants, c'est une très bonne chose. Amen. Jacob et elle, ils ont fait leur coup. Amen. Mais c'était quoi l'esprit qui était derrière Rebecca? C'était le fait que c'était la gloire de l'Éternel qui devait être vue. C'était le fait que Dieu devait triompher, pas la chair. Parce que Isaac, il regarde la chair, le bon gibier, c'est bon et tout. On comprend qu'il était fatigué, il avait les yeux affaiblis. On comprend tout cela. Et puis, Rebecca avait un respect pour son mari. Il y avait une différence de 20 ans entre les deux, quand même. Elle le respectait. Amen. Elle a juste dit à Jacob, viens, on va faire notre histoire. On va faire notre coup. Certainement, elle priait pour dire, Seigneur, aide-moi à réussir ça, parce que Seigneur, on le fait pour toi. Amen. On ne sait pas comment elle a prié, mais je suis sûre qu'elle a prié. Amen. Alors, elle a fait son coup. Et Dieu ne s'est pas arrêté pour dire, Rebecca, c'est une menteuse. Rebecca, c'est une... elle met en place des scènes. Non, non, non. Il a regardé ce qui était en arrière de Rebecca. Et en arrière de Rebecca, c'était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Et en arrière de cette promesse, c'était le plan de Dieu pour toute l'humanité. En arrière de cette promesse, c'était le fils de la promesse qui devait venir. Amen. Yeshua, Jésus-Christ lui-même qui devait venir à travers le sacrifice d'Isaac. Amen. Parce que quand Dieu a dit à Abraham, non, regarde dans le buisson, Dieu a pourvu, alors Dieu est en train de dire, Dieu a pourvu pour qu'il y ait un agneau. Amen. Et cet agneau-là, c'était autre que le Fils de Dieu. Amen. Alors, c'est tout cela que Rebecca a regardé, qu'elle s'est dit, ah, en tout cas, si je laisse ça là à Ésaü, tous les ennemis de Dieu, ils auront la richesse d'Abraham. Quel gâchis. Quel gâchis cela aura été. Que les ennemis de Dieu se retrouvent à avoir les bénédictions de l'Éternel entre leurs mains, parce que c'est l'Éternel qui avait béni Abraham. Amen. C'est tout ça que Rebecca a regardé. Elle a dit niet et niet. Il n'a qu'à se fâcher sur Ésaü là. C'est niet et niet. Jacob l'aura. Amen. Alors, il est important qu'on remène la situation à nous. Amen. Alors, arrêtons-nous et regardons-nous. Quelle est notre attitude devant la promesse de Dieu? Toi qui m'écoutes là, quelle est ton attitude? Es-tu de ceux-là qui tremblent à sa parole? Ou bien es-tu de ceux-là qui bafouent la parole de l'Éternel, qui piétinent ceux-là, qui pensent qu'au fait tu es arrivé? Tout cela, ça fait une différence dans le fait que Dieu dépêche les anges pour te défendre ou pas. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Quel cœur as-tu? Un cœur qui craint l'Éternel, un cœur qui veut le servir, un cœur qui a soif que la promesse de Dieu puisse s'accomplir, ou bien un cœur tout simplement porté sur toi, sur ta propre personne, sur tes propres intérêts. Un cœur, finalement, qui conduit tout droit sur la voie de l'ennemi, un cœur qui te conduit complètement en enfer. Amen. Alors, Rebecca, elle fait partie de ces femmes-là qui ont décidé de se tenir pour la vérité. Alors, on peut dire que ça n'a pas de sens. Parce que tu dis qu'elle se tient pour la vérité, mais elle a menti. Mais Rebecca s'est tenue pour la vérité et la vérité de Dieu. C'est la seule vérité qui compte. Amen. On ne sait pas pourquoi est-ce que c'était la seule façon de fonctionner. Dieu seul peut évaluer les situations. Amen. Alors, dans notre temps aujourd'hui, une personne peut venir dire à son mari, est-ce que tu veux qu'on se parle? Et puis quand ça ne va pas, si on entend les portes qui claquent, bang, bang, et puis les assiettes qui volent en éclats. C'est des choses qui arrivent. Amen. Donc, c'est pas des choses que moi, personnellement, j'approuve, que je connais et tout, mais on sait que ça se passe dans la vie de plusieurs personnes, on sait. Amen. Quand j'étais petite à la maison, amen. Alors, quand il y avait souvent des situations, regardez, les enfants, ils apprennent par leurs parents, amen. Quand il y avait toutes les situations, amen, souvent on disait à maman, mais pourquoi tu parles pas? Pourquoi tu ne dis rien? Elle disait, ça ne sert à rien de parler. Elle dit, on parle toujours par l'exemple. On dit pas grand chose. Alors, on se retrouvait, on se disait, mais je ne sais pas pourquoi elle n'a pas parlé. Pourquoi elle n'a pas bien expliqué. Mais ma mère, c'était la femme qui ne parlait pas. Elle ne disait pas grand-chose. Amen. Mais au finish, amen,
elle avait toujours raison. Parce que quand mon père parlait, il faisait valoir son droit, amen. Mais mon père, il marchait selon Dieu, amen. C'était quelqu'un qui craignait beaucoup Dieu dans le temps, amen. Je dis dans le temps parce que je suis plus en contact physique avec lui, alors je ne peux pas savoir, je suis très loin. C'était quelqu'un qui craignait Dieu. Quand il allait dans son temps de prière, là, amen. Quand il a fini de faire valoir ses droits, quand il allait dans son temps de prière, en tout cas, on ne sait pas ce que Dieu lui disait là-bas. On sait seulement que le lendemain, quand il revenait à la maison, ma mère avait des cadeaux, des tonnes de pièces, de pagnes, et puis tout ce qu'on pouvait imaginer. On se regardait, on se disait, dans le fond, c'est mieux de ne rien dire. Amen. Et on a appris. Alors tu peux t'arrêter pour te dire, mais Rebecca, elle pouvait, parce qu'aujourd'hui, les gens vont dire, on ne comprend pas l'attitude de Rebecca. Les filles d'aujourd'hui vont dire, on ne comprend pas son attitude. Pourquoi elle n'a pas parlé à Isaac? Pourquoi elle ne lui a pas dit que oui, Esaü c'est ci, Esaü c'est là? Ou bien quelqu'un d'autre va dire, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas juste décidé de diviser les biens en deux? Comme ça, Esaü irait faire ce qu'il veut de son bien, et puis Jacob aussi. Mais au fait, ce que tu dois comprendre, c'est que derrière, amen, la bénédiction que Isaac devait donner à Jacob, amen, se trouvait la bénédiction d'Abraham. Et la bénédiction d'Abraham, c'est la bénédiction de Dieu. Amen. Et derrière cette bénédiction, c'est-à-dire que dans cette bénédiction-là, amen, il y avait tout le plan de Dieu pour l'humanité. Il s'est trouvé la personne selon son cœur, la personne à travers laquelle il avait décidé de bénir toute la terre. Alors, il n'était pas question que cette bénédiction-là tombe entre les mains d'un enfant peu soucieux des choses divines. Esaü, il n'était pas préoccupé par ça. Amen. Alors, la Bible nous dit, dans Malachie 1, le verset 1 à 5, depuis que je parle, je n'ai pas encore lu un texte, amen. Alors, Malachie 1, le verset 1 à 5, ça nous dit ceci. Ah, je n'ai pas lu, mais oui, j'ai lu un peu, amen. J'ai lu un peu, je ne pensais pas que j'avais lu, mais j'ai quand même lu un peu. Mais lisons ça, amen. Malachie 1, le verset 1 à 5. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Dit l'Éternel, cependant j'ai aimé Jacob. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi par l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. Amen. Édom, c'est Babylone. Amen. On les appellera pays de la méchanceté. Peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront, et vous direz, grand est l'Éternel, par-delà les frontières d'Israël. Grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Amen. Et la bénédiction est en train de se réaliser sur la terre. Amen. Parce que Dieu a parlé dans la Genèse, au temps d'Abraham, et Ésaïe nous dit, la bénédiction est en train de se réaliser en notre temps. Alors, allons-y lire Ésaïe 63. Amen. Alors, lisons bien, regardons bien ça. Il dit, on est dans Malachie, on a lu Malachie 1, amen, le verset 1 à 5. Et puis Dieu dit, le verset 4, il dit, si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines, ainsi parle l'Éternel des armées, qu'ils bâtissent, je renverserai. Amen. Alors, Babylone a toujours essayé de bâtir. Ils ont bâti leur tour. Ils ont bâti la tour de Babel. Ils voulaient trouver Dieu. Dieu a renversé. Ils ont bâti par Nabuchodonosor. On sait ce qui s'est passé. L'histoire, toute la Bible nous raconte l'histoire de l'amour de Dieu. Amen. Envers ses enfants à travers une personne qui s'est choisie, Abraham. Amen. Alors, Ésaïe 63. Ésaïe 63. Amen. Nous dit ceci parce qu'il a dit qu'il va détruire. Il dit que Édom bâtisse, il va renverser. Et Édom, c'est Ésaü. Alors, Ésaïe 63, ça nous dit, qui est celui qui vient d'Édom? Amen. On vient de lire. Dieu a dit, en tout cas, Édom n'a qu'à bâtir. Ésaü n'a qu'à bâtir, moi, l'Éternel. Je vais verser ça. Je vais renverser ça, ne va pas tenir. Parce que nous savons, nous venons de lire que Ésaü a dit, j'attends que mon père meure et je vais tuer Jacob. Et il a conçu de la haine contre son frère. Au lieu de se plier pour dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu m'as fait cela, Seigneur. En tout cas, je ne comprends pas, Seigneur. Et de venir pour dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai perdu ma bénédiction, Seigneur, pardonne. Non, sa fierté,
son orgueil, il a développé la haine contre son frère. Et il a dit, quand papa va mourir là, en tout cas lui là, je vais le corriger, je vais régler son cas, comme on dit. Il dit, je vais régler son cas. Et ainsi, l'Éternel lui-même s'est levé pour protéger Jacob. Amen. Et je vais donner juste une parenthèse. Amen. Et la situation était telle que finalement, Rebecca encore a appelé. Elle a appelé Jacob. Elle lui a dit, écoute, ton frère est irrité contre toi. Et je ne veux pas je veux pas perdre mes 2 fils en un seul jour dans la bagarre. Elle dit, fuis, va chez mon oncle. Amen. Refugie-toi là-bas jusqu'à ce que la haine de ton frère passe. Et on sait que cette haine, elle n'a jamais passé. Je ne vais pas raconter tout. On sait que Jacob est venu, il a demandé pardon, il a tout fait. Non. Finalement, ils se sont embrassés. Mais après, quand on va lire, je pense que cette partie, on ne l'a pas dans notre Bible. Il y a, j'oublie dans quel livre je l'ai lu. C'est un livre qui figure dans la Torah. Amen. Alors, quand Ésaü a laissé, sa descendance a dit non, on ne laisse pas, il faut qu'on aille chercher le droit d'aînesse. Ils n'ont jamais laissé jusqu'aujourd'hui. Et même, j'étais en train de lire un livre, amen, ou bien comment on appelle ça, un livre, voilà, un livre qui était dans la Bible, je ne me rappelle plus lequel, j'étais en train de lire cela, et puis, quand la personne était en train de donner des détails, était en train d'expliquer, et finalement, dans l'explication qu'il a donnée, Ésaü s'est retrouvé, amen, en Europe aussi, amen, comme la descendance de Judas, c'est-à-dire Pérez et puis Zéra. On a vu hier que les deux là, les jumeaux, amen, Zéra s'est retrouvé du côté de l'Europe, de l'Allemagne et tout. Alors, il y a aussi un côté d'Ésaü qui s'est retrouvé aussi du côté de l'Europe. Et encore là-bas, il mettait toujours les bâtons dans les roues de tout cela qui appartenait à Jacob. Donc, c'est une histoire vieille qui prendra fin dans les temps où nous sommes. Parce que pour toujours, Babylone sera anéantie. Pour toujours, la tête du serpent sera écrasée. Amen. Alors, voilà un peu l'histoire. Alors, Dieu nous dit donc, retournons dans Ésaïe donc, il dit donc, Ésaïe 63, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redescend avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de me racheter est venue. On est vraiment dans le temps où c'est le temps de l'année, c'est le seul temps de racheter l'Éternel. Alors, ce n'est pas l'année, amen, parce qu'on sait que l'année c'est 12 mois, hein, mais on est dans le temps de racheter l'Éternel, amen. Et bientôt, ça sera tout simplement l'année, amen. Alléluia, béni soit notre Dieu. Mais par ce passage que nous sommes en train de lire, pardon, alors, Ésaïe 63, verset 5, l'Éternel, c'est lui qui parle, il dit, je regardais, et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors, mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé les peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Amen. Édom, c'est Babylone. Babylone, c'est l'Occident. C'est les grands pays. C'est tout ce qu'on peut imaginer là, ce groupe-là qui s'est formé, qui s'est tissé, tout ça. C'est là. Et la chute de l'humanité va venir de Babylone. Ça vient d'Édom. Et Dieu dit, mais qui est celui-là qui vient d'Édom là? C'est encore notre Seigneur Jésus à travers son messager. Il est en train de nous dire quoi? Que la délivrance de son peuple viendra de Babylone. Amen. La restauration, amen, sera vue de tout le monde parce que Babylone, nous savons que c'est la technologie, c'est les médias, c'est tout. Alors, il dit, qui est celui-là qui vient d'Édom? Amen. Et nous savons qu'ici, nous sommes là, à Édom là, qui correspond à Babylone. C'est là qu'ils veulent nous mettre les puces, ils veulent nous mettre des liquides, ils veulent faire tout ce qu'ils veulent là. Ils ont décidé, amen, qu'ils veulent, au fait, nous faire des ordinateurs ambulants, un peu comme Dieu a montré au roi Nabuchodonosor. Ils ont décidé. Amen. Mais est-ce que tu vas te comporter comme Rebecca et Jacob, qui sont levés, qui sont tenus pour la vérité? Pas dans le fait qu'ils ont utilisé des méthodes, amen, qui sont passées par-ci pour arriver à leur fin. Hein.
mais dans le fait qu'ils se sont tenus droit pour la vérité. Ils ont dit niet. Il n'y a pas le plan de Satan qui va se réaliser ici. Et niet. Comme on ne sait pas quoi faire, on ne peut pas parler à papa, on ne sait pas comment faire, comme Jacob ne pouvait pas parler à son père. Amen. Et on voyait très bien que, en tout cas, la préférence d'Isaac, c'était Ésaü, on le voyait bien. Alors les deux ont dit, ok, nous, on va fonctionner par les moyens de bord que nous avons. Alors, la mère et son fils, ils ont mis leur plan en marche pour que, amen, la bénédiction de l'Éternel soit rachetée ou bien soit sauvée ou bien soit mise à l'abri, comme on le dit. Amen. Et ce combat final, ce combat, ou bien ce combat tire vers sa fin. Nous sommes à la fin de ce combat. Nous sommes arrivés à l'étape où, amen, il y aura point final. Et que les rachetés de l'Éternel rentreront à la maison. Et qu'ils pourront se réjouir dans le millénium enfin. Un repos de 1000 ans. Amen. Mais c'est ceux-là qui seront comportés comme Rebecca, qui arriveront dans le millénium. Ceux-là qui seront tenus selon la vérité de Dieu, qui auront tout bravé pour que le plan de Dieu puisse se réaliser, ceux-là, ils vont se retrouver de l'autre côté. Pas les lâches, pas les incrédules, pas ceux-là qui se comportent comme Ésaü pour défier Dieu. Ésaü a défié Dieu. Ésaü a défié ses parents. Il n'a pas considéré la situation de ses parents. Il n'a pas considéré toute l'histoire de la famille. Il n'a pas considéré. Lui, il voulait juste se retrouver avec ses amis, aller chasser son gibier, et puis venir s'asseoir, et puis avec son père, et puis bon, être heureux, ils étaient contents comme ça. Mais Dieu a dit niet. Regardez, l'ennemi voulait encore utiliser Isaac contre lui-même. Parce que la bénédiction était pour Isaac. Isaac, c'est le fils de la promesse. L'ennemi voulait l'utiliser. Parce que, qu'est-ce qu'il avait, Isaac? Le problème qu'il avait, il aimait manger les bons mets. Il avait un problème de nourriture, lui. Il aimait ça. Il passait la main sur les égarements d'Ésaü. Il laissait ça passer. Parce qu'Ésaü lui donne la bonne nourriture, le bon gibier et tout. Ça peut être ton cas. Ça peut être ton cas. Tu aimes tellement la chair, le matériel et tout cela que finalement tu passes la main sur les commandements de Dieu. Mais Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais jamais ma parole ne passera. Et il a dit aussi que ceux-là qui m'aiment, amen, qui obéissent à ma loi, qui obéissent à mes commandements. Alors ne parle pas de ça aux enfants de Dieu du 21e siècle, du 20e, 21e siècle. Les enfants, les chrétiens, les dits chrétiens, ne leur parle pas des commandements de Dieu. Oh, tu viens de les lier à nouveau, disait-il. Et ils ont été délivrés de la loi, et puis et puis Mais Jésus-Christ, là, il a accompli toute la loi. Alors, si tu veux le suivre, là, tu es aussi appelé à accomplir la loi. Si tu veux suivre ton Jésus, là, alors tu es appelé à suivre la loi. Mais si tu suis un certain Jésus et que tu n'aimes pas les commandements de Dieu, c'est-à-dire la loi, alors c'est que le Jésus que tu suis, en tout cas ce n'est pas Yahshua HaMashiach, ce n'est pas Jésus-Christ le fils de Marie, là, celui qui est venu par Marie, ce n'est pas lui que tu suis un autre Jésus. Et je ne le dirai pas assez, quand tu marches sur l'Esprit de Dieu, tu ne réalises même pas que tu es en train de suivre les 10 commandements au fait. Tout est easy going. Ça passe comme une lettre à la poste. Tu ne te rends pas compte. Jusqu'au jour où, par exemple, tu te lèves contre quelqu'un et puis tu dis une parole grave, tu dis « Oh Seigneur, je viens de pécher ». Sinon, tu ne te rends pas compte. Alors, si tu es de ceux-là qui, dès que tu entends un commandement, tu dresses tes cheveux et puis tu t'énerves et puis tout, je viens te dire tout de suite, repens-toi. Repens-toi si tu veux entrer. Parce que les gens qui vont se retrouver dans le millénium, c'est ceux-là qui auront craint Dieu, qui auront aimé ses commandements et qui auront aimé son avènement. Ce n'est pas les gens comme toi qui méprisent le Dieu souverain. Alors pour le moment, tu dis que oui, Dieu t'aime, ok, d'accord, il te donne des bisous, d'accord. Mais le Dieu là que tu dis qu'il t'aime là, c'est aussi un Dieu de sainteté. C'est aussi un Dieu de justice, un Dieu de vérité, un Dieu de droiture. Amen. Un Dieu qui marche selon son plan. Un Dieu qui dit ce qu'il dit. Amen. Et il me semble que la moindre chose, c'est que quand tu aimes quelqu'un, la moindre chose, c'est de marcher selon ce qu'il a dit. On vit dans un siècle où les gens marchent selon ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent.
Ne leur dis pas que Dieu a dit que non, tu es contre la grâce. Alors ils inventent toutes sortes d'histoires, et oui, oui, et puis Dieu m'a sauvé, et puis tout ça. Il y a plusieurs qui disent que Dieu les a sauvés, et ils ont été sauvés un jour, et leur nom aussi a été effacé. Ils ne savent même pas que leur nom a été effacé. Mais ne leur dis pas que leur nom peut être effacé, parce que c'est eux-mêmes, c'est toi-même qui peux effacer ton nom, hein. Il faut que je te le dise. Toi-même, par ton attitude, tu peux effacer ton nom. Alors il y a plusieurs personnes qui ont déjà effacé leur nom. Ils ont pris les faces. Ils ont effacé eux-mêmes. Et ils se convainquent que, ouais, je serai sauvé quand Jésus va venir et tout. Parce que tu penses que tu vas encore polluer le ciel? Non. Il y a un qui l'avait pollué. Et une fois qu'il est évincé, amen, la Bible dit, là-bas, là, dans la présence de Dieu, il n'y aura que les gens purs. Et ça dit quoi? Apocalypse 12 nous dit quoi? Satan a été précipité sur la terre. Et ses démons ont été précipités avec lui. Ses anges ont été précipités avec lui. Alors, il n'y a pas moyen qu'il y ait des gens comme Satan qui se retrouvent encore dans le ciel. C'est pas possible. Et c'est quoi le ciel? La présence de Dieu, la gloire, la lumière, amen, la félicité. C'est cela. Alors, si tu veux te retrouver là-bas, commence d'abord à le respecter, lui, comme ton Dieu, comme ton Seigneur. N'aie pas du mépris pour lui. Amen. Mais si tu as du mépris pour lui, alors, comment vas-tu faire pour te retrouver dans sa présence? Alors, parce que si tu méprises Dieu, moi, je ne sais pas pourquoi tu cherches à être avec lui. Réfléchis toi-même. Alors, Ésaü était comme une barrière qui était là, qui se dressait dans le plan de Dieu, contre le plan de Dieu, il se dressait là. Il était là, sur le chemin. Compliqué de l'enlever, surtout qu'il avait le soutien de son père. Quelle équation terrible pour Rebecca et Jacob. Quelle équation terrible. Mais Dieu merci, c'était une femme de grâce. C'était une femme qui craignait l'Éternel. C'était une femme qui sait d'où elle est venue. Comment le serviteur de Abraham est tombé sur elle. C'est une femme qui connaissait son histoire. Amen. Elle s'est dit, cette histoire ne va pas finir comme ça. Mais non, mais non. C'est si bien que aujourd'hui, Rebecca figure dans la lignée des arrière-grand-mères de Jésus. Alors toi, vas-tu te retrouver dans cette lignée-là? Vas-tu te retrouver du côté de Rebecca? Ou de quel côté seras-tu trouvé? Du côté d'Ésaü? Parce que tous, ils périront. Tous ceux-là qui se sont mis du côté d'Ésaü contre l'Éternel. Alors il s'agit d'être du côté de Dieu ou d'être contre lui. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es contre, tu es à l'opposé. Que choisis-tu? Alors je vais t'encourager ce matin, pas ce matin, ce soir, amen, à sortir de ton leurre. Sors de tes illusions. Sors de tes mensonges. Sors de la propre image que tu as de ta personne. Amen. Et tu penses que, au fait, tu peux, séduire Dieu. Ou bien tu penses que, au fait, Dieu va te regarder et il sera impressionné par ta carrière, par ton argent, par ton poste, par whatever. Tu penses que tu peux impressionner Dieu. Nul ne peut impressionner Dieu. Tu peux juste l'impressionner par le fait que tu respectes ce Dieu-là en mettant en pratique ses commandements. Amen. Et ces commandements ne sont pas compliqués. La Bible nous dit que quand le jeune homme riche est venu vers Jésus et qu'il a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle, et puis il a dit à Jésus, j'ai observé tous les 10 commandements, la Bible nous dit, Jésus le regarda et il l'aima. Waouh, Jésus l'a aimé. Amen. Mais quand il est venu de faire le pratico-pratique, il est parti. Il n'était pas prêt à partager ce qu'il avait avec les autres. Non, il n'était pas prêt. Amen. Alors, le cœur, amen, des enfants de Dieu est là où se trouve leur Dieu. Là où ton trésor, là sera ton cœur. Alors, Rebecca, amen, son trésor, c'était le Dieu d'Abraham. Le Dieu de son mari Isaac, qui, la Bible nous dit, il était dans l'aveuglement, mais tout nous montre qu'il était aussi dans l'aveuglement spirituel. Il ne voyait pas, il ne comprenait pas, tellement il mangeait le gibier de son fils qu'il aimait et qu'il buvait son vin, il avait perdu la direction. Il avait perdu le sens de ce que Dieu voulait. Dieu merci pour Rebecca. Alors, seras-tu de ces personnes-là sur qui Dieu peut reposer? Et que peu importe la situation, tu te tiennes debout et tu dis, niet, ici, là, c'est Dieu ou c'est rien.
Seras-tu de ces personnes-là? Parce que de telles personnes, Dieu vient toujours avec eux. Il vient toujours les soutenir, les aider à réaliser le plan de Dieu parce qu'ils portent en eux le plan de Dieu. Ils portent en eux la marque de Dieu. C'est ce groupe-là qui sera marqué. C'est ce groupe-là qui va se tenir debout dans ce temps où nous nous trouvons, qui vont dire, niet, si nous devons mourir, nous mourrons pour le nom de Jésus. Mais toi, le poltron là, alors toi qui mènes une vie si lascive, toi qui es peureux là, toi qui es hypocrite, et puis je n'arrive même pas à citer tout ce que tu fais parce que je ne les connais pas. Toi qui es là, qui joue au serpent et puis qui essaye d'arranger les choses, d'arranger les coins, toi qui fais toutes ces choses-là, comment tu vas faire? Dans ce temps où nous nous trouvons, vas-tu aller prendre leur liquide là? Le liquide qu'ils veulent t'injecter alors que la Bible dit, amen, que ton corps c'est le temple du Saint-Esprit et que tu dois garder ton corps pur. Que vas-tu faire? Ça, c'est la question à laquelle tout un chacun est appelé à répondre. Qu'allons-nous faire? En tout cas, moi, amen, moi Ursule et mes enfants, nous servirons l'Éternel. C'est niet. Il n'y a personne qui viendra nous mettre un liquide, quoi que ce soit. Amen. Et j'éduque mes enfants dans ce sens, je les dresse dans ce sens, je leur dis, nous sommes les enfants du ciel, nous sommes les enfants de lumière, on ne peut pas se laisser infecter par ce groupe de gens corrompus. Oh non! Peu importe, excusez-moi de rire, ils me disent, oui maman, donc voilà, alors, mais c'est tout un chacun. On n'est pas passé de l'autre côté. On n'a pas gagné. On a un proverbe qui dit, celui qui n'a pas gagné l'autorité ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Amen. On n'est pas encore arrivé de l'autre côté. Mais à tous les jours, nous confessons que nous serons victorieux. Nous confessons que nous ne prendrons pas de liquide. Nous confessons que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, alléluia, qui sera contre nous? Dieu était pour Rebecca. Alors que pouvait faire Isaac? Que pouvait faire Ésaü? Il ne pouvait rien. Mais pire, l'ennemi les utilisait juste. Et la bonne partie que j'aime, alléluia, c'est que quand Jacob a réussi à prendre la bénédiction, il a réussi. Écoutez ce que son papa lui dit à la fin. J'ai beaucoup aimé cette partie. Alors une fois que Jacob a pris la bénédiction, qu'il a fui, qu'il est parti, je vais lire ce que son père Isaac a dit. Alors, attendez. Ok, on est dans Genèse 27, le verset 43. Ça, c'est sa mère qui parle. Attendez, je vais lire à 42, ok? On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet, et lui dit, « Voici Ésaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise. Jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai revenir. » Oh, quelle femme! Amen! En tout cas, elle marche droit, cette femme-là. Je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûtée de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celui-ci parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Écoutez bien le verset 28. Isaac appela Jacob, le bénit et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padam Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Merci Seigneur. Te rende fécond. Jacob a été fécond, on peut le dire. Il a eu 13 enfants, amen. La fille est morte à quelque part, mais il a été béni. Alors que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Alléluia. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Amen. À toi, à ta postérité après toi, à ta postérité avec toi,
afin que tu possèdes le pays que tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. C'est quoi le pays qu'il habite? Amen. En ce temps, ils habitaient, c'était le pays de Canaan. Ils ont été déportés en Égypte, rappelons-nous. Amen. Et Dieu les a ramenés là. C'est Israël là qui est là. Que les gens combattent et puis qui ne veulent pas laisser là. Dieu l'a donné là. Il l'a donné depuis là, à Isaac là. C'est ça là, on est en train de lire. Amen. Alors, Isaac bénit son fils, il dit que la bénédiction d'Abraham soit sur toi. Amen. Et Isaac fit partir Jacob, le verset 5, qui s'en alla à Padam Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. Quand on lit cette histoire-là, amen, on finit par voir finalement que Isaac était fier de Jacob. Parce que Jacob a tout fait pour arriver à ses fins. Pas les fins de sa chair, mais les fins que Dieu voulait. Il a tout fait, les obstacles étaient grands. Il s'est battu. À la fin, amen, Isaac ne pouvait que bénir. Il l'a béni. Amen. Et comme il a dit à Ésaü, il dit, et je l'ai béni, et il sera béni. Alléluia. Qui peut maudire celui que l'Éternel a béni? Qui? Et je te souhaite de faire partie de ceux-là que l'Éternel a béni. Amen. Alors, si c'est ça que tu veux être, marche dans la crainte de Dieu. Amen. Mets Dieu en priorité. Amen. Et il te bénira. Il déversera sur toi toutes les rosées, l'eau et tout ce que tu as besoin pour être une source de bénédiction pour tout un chacun sur cette terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Amen.